Super, on se retrouve pour les amours au mois de mars. Un petit aperçu de ce qui vous attend pour vous, signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. On va voir votre situation pour ce mois de mars au niveau sentiment. Sentiment et amour, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, nous allons étudier ça ensemble. N'oubliez pas que toutes les vidéos sur le général du mois de mars sont sorties, sont disponibles et je vous assure qu'elles sont vraiment pas mal. Ça vaut le coup d'aller les regarder. J'espère que vous allez aimer ce nouveau chapitre sur l'amour. Vous pouvez liker, vous abonner et me laisser un petit commentaire. C'est toujours agréable. Dans tous les cas, n'oubliez pas que j'offre, bien sûr, 2 fois par mois à 5 personnes l'occasion de répondre à une de leurs questions. Donc, si vous voulez participer, vous avez une vidéo qui s'appelle « Cadeau pour mes abonnés ». Vous vous inscrivez, je rentre votre nom dans la petite boîte et automatiquement, vous restez pour les tirages au sort, quel que soit le nombre de semaines pendant lequel je vais faire cela. C'est-à-dire que les noms qui sont tirés au sort, évidemment, à qui je réponds, les personnes sortent de la boîte, les autres y restent pour le prochain tirage. Je vous dis donc à tout de suite pour les amours des signes d'air. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de mars au niveau sentimental? Alors, pour tous nos Verseaux, Balance et Gémeaux, voilà la situation présente. On parle bien d'amour. Le cœur, le cavalier, peut-être même un nouvel amour est-il arrivé depuis peu? Ou est-il sur le point de se présenter pour vous, signe d'air? On voit que dans tous les cas, quelque chose va impacter la maison. Peut-être que ce nouvel amour, vous le connaissiez en tant que collègue, en tant que copain, en tant que copine. Bref, possiblement quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage proche, familier ou au sein de votre entreprise. Dans tous les cas, cette personne ne vous est pas inconnue, absolument pas. Votre coupe nous parlait du livre et de la cigogne. On voit bien qu'à ce niveau-là, vous réécrivez une histoire. Quelque chose change, va se modifier, se transforme pour du mieux, pour quelque chose qui vous correspond davantage. Ici, pardon, nous voyons l'arbre et les chemins. Évidemment, cette situation peut faire penser à une séparation. Peut-être allez-vous décider effectivement de vous séparer d'une relation qui était là depuis longtemps auprès de vous, quelque chose qui grandissait lentement, mais qui ne donnait pas les fruits que vous espériez récolter. Dans tous les cas, au niveau de cette situation, même si au départ il y a une séparation, un éloignement, une prise de distance ou une prise de position différente vis-à-vis d'une relation, on peut dire que cette nouvelle histoire qui vous attend, elle est peut-être un petit peu en sourdine, un petit peu dissimulée, pas tout à fait révélée, mais dans tous les cas, pour moi, et dans ce cadre-là, il s'agit bien d'une personne que l'on connaît, quelqu'un dont on connaît le comportement, dont on sait à peu près les réactions. Vous allez beaucoup communiquer, vous allez échanger énormément. Peut-être même y aura-t-il déjà une relation charnelle. Peut-être qu'il n'y en aura pas tout de suite, mais qu'on va prévoir d'avoir cette relation charnelle. C'est quelque chose, cette relation, qui va vous stabiliser, qui va vous ancrer, qui va vous permettre de reprendre des racines, vous qui étiez un petit peu déraciné ces derniers temps. Dans tous les cas, ces changements vous concernent, ils vous impactent directement. Ils sont effectivement là pour vous redonner du goût à la vie, du goût au bonheur et le goût surtout de vous apercevoir qu'en définitive, ces relations qui se terminent sont pas une fatalité, pas quelque chose de dramatique, même s'il y a de la douleur, même s'il y a de la tristesse. Mais dans tous les cas, ça vous permet de voir qu'il y a des possibilités insoupçonnées qui vont suivre et qui vont vous amener à la récolte d'une
d'une joie, d'un bonheur, d'un rayonnement, quelque chose qui va vous porter durant tout le mois de mars. Alors, ici, nous voyons 2 cartes que j'ai tirées pour vous, qui sont des cartes du tarot d'or. Nous allons commencer par le Verseau. Verseau, 10 d'épée et la mort. Les épées sont les signes qui représentent les signes d'air, la pensée, l'intellect, quelque chose qui va vite, qui est coupant, qui est tranchant. Mais la mort ici nous parle d'un renouvellement complet. On passe à autre chose, décidément, on va vers quelque chose de neuf. Donc ici, notre 10 d'épée nous parle de fin, de quelque chose qui se clôture, même si ça a poignardé quelque part, parce que c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas en définitive, quelque chose qui fait mal. On brise un cercle dans lequel on était enfermé, mais ce dénouement était prévisible. C'est une liaison ou une entente qui s'évanouit, un couple qui se sépare. La conclusion est difficile mais nécessaire. Vous allez vous en remettre, c'est certain, et avec une opportunité qui va arriver bien plus tôt que ce que vous ne pensez. La mort qui n'est pas la mort physique, qui représente le changement, la modification, passer d'un état à un autre, elle suggère effectivement un renouvellement, un recommencement, quelque chose qui redémarre. C'est simplement la fin d'une phase de la vie. C'est quelque chose qui est nécessaire afin d'évoluer sur une autre perspective. Le changement arrive et mieux vaut en profiter qu'y résister. C'est peut-être même un bienfait pour vous, amis Verseau. Amis Balance, les cartes du tarot d'or pour vous, pour ce mois de mars, sont aussi 2 cartes d'épée. Comme je vous l'ai dit précédemment, les épées sont vraiment ce qui représente les signes d'air. Donc ici, on est encore tout à fait dans le thème de vos signes. Donc, on va parler de quelque chose qui s'apaise avec le 6 d'épée. Une harmonie qui règne. Vous avez la possibilité de faire une pause et de tout remettre dans l'ordre. Ça peut parler aussi de vacances, peut-être de vacances de prévues à 2, mais c'est pas vraiment qu'un problème est réglé. C'est qu'en fait, vous prenez un peu de distance avec ces problématiques. Et le 8 d'épée, lui, nous dit tout simplement qu'il y a un projet qui est en train de s'effondrer, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter, hein, entendons-nous bien. Mais si vous êtes dans le déni, ce sera encore plus difficile. Donc, même si vous ne savez pas encore comment avancer, avec le 6 d'épée, vous voyez que vous allez prendre et réussir à prendre une distance qui va en fait ramener du calme et de la sérénité. Pour vous, les balances, j'ai tiré du tarot d'or, l'as d'épée, encore une épée. Et oui, on est bien focus avec les signes d'air et la justice. Qu'est-ce que ces cartes veulent vous dire? Pour vous, Balance, il est question d'un succès et d'un tourbillon d'activités. Il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des problématiques à régler, mais vous allez devoir tout dépasser pour résister aux drames et aux défis qui vous attendent. Cette lame symbolise vraiment la faculté de réflexion et l'intellect. C'est un présage de succès par rapport à ce que vous envisagez de faire. Et associé à la justice, qui elle aussi porte une épée, toujours dans le thème de nos signes d'air, on voit qu'il y a une conclusion à une problématique, une conclusion qui est favorable. Il s'agit d'un différend, il est peut-être difficile, il est peut-être tout à fait argumenté par votre autre,
Mais dans tous les cas, la justice vous parle d'une approche rationnelle et pragmatique des problèmes. Et donc, tout à fait dans vos capacités, Balance. Vous allez annoncer une décision, quelque chose que vous aurez pesé et jugé pour avancer différemment dans vos relations ou avec la personne avec qui vous êtes ou dans vos relations futures. Dans tous les cas, ceci est fait avec le plateau de la balance. La justice sera rendue et elle sera équitable. Je vous souhaite de passer un bon mois de mars. N'oubliez pas que tous ces conseils sont d'ordre général et qu'il ne s'agit pas de votre cas personnel. Donc, prenez ce qui résonne en vous, mais surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, vos commentaires que j'apprécie tout particulièrement. Bon mois de mars, comme vous l'avez vu, j'ai donné 4 cartes aux balances. Je suppose qu'elles doivent en avoir besoin. Je n'ai pas oublié les Gémeaux, ils sont là. Je reviens avec vous, amis Gémeaux, et nous voyons ici, eh bien, nous sommes sortis des épées, effectivement. Nous avons ici notre ami l'ermite et le 3 de coupe, ce qui est pas mal du tout, dites-moi. Alors, notre ermite, de quoi il nous parle? Il nous dit simplement qu'il y a des circonstances pour que vous ayez besoin de prendre un certain temps pour vous, de vous isoler, de chercher des solutions, de chercher aussi une certaine sagesse. Vous devez prendre du recul par rapport aux êtres que vous aimez, par rapport à la famille. Dans tous les cas, vous allez voir les choses sous un autre angle grâce à ce petit retrait qui n'est pas très long, mais qui va vous permettre une certaine guérison dans tous les cas. Et notre 3 de coupe, lui, il nous parle d'un amour qui grandit, de quelque chose qui passe à un niveau supérieur. C'est une fleur qui s'ouvre pour vous, amis Gémeaux. Donc, des nouveaux projets qui vont évoluer, qui vont prendre forme. C'est un bonheur qui arrive et qui vous annonce de multiples occasions de festivités, de partage, que ce soit en amitié ou en amour. Dans tous les cas, vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous voyez, Gémeaux, vous avez bien fait d'attendre et de passer votre tour pour les cartes d'épée, car ce duo de cartes vous annonce de très très belles choses à venir. Et cette fois, je vous dis à bientôt, sans oublier évidemment de liker, de commenter et de vous abonner.